Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser ensemble le quintet de lundi qui se court sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Alors on va retrouver les galopeurs qui seront au départ. On va regarder les conditions de course. C'est pour des mâles hongres et femelles de 4 ans et au-dessus. Ce sera le prix Fédération des courses du Centre-Est. Ils seront 16 au départ et ce sera sur la distance de 2000 mètres. Voilà, donc c'est une belle course qui nous attend les amis avec pas mal de possibilités. N'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Alors on va commencer, l'As Motion. C'est un hongre de 5 ans, il vient de gagner son quintet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce jour-là, il avait porté le poids de la course et s'était imposé vraiment en costaud. Il battait à la lutte un bon élément, Gamstar, qui est un Fabre Casaquir Témère. L'avant-dernière fois, il s'était classé 3e d'un quintet à Angers. Il n'a que 7 courses au compteur. L'avantage avec lui, c'est qu'il va devant. S'il s'adapte à l'hippodrome de Lyon-Paris, il peut prendre une place, je le garde. Ensuite, le de Villa des Arts. C'est une femelle de 4 ans, elle m'avait fait plaisir lors de sa victoire, c'était le 17 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, où elle s'était imposée à la cote de 15 contre 1. Voilà, je la voyais vraiment, elle était vraiment abandonnée à la cote, j'avais vu des choses qu'elle avait fait qui étaient vraiment pas mal dans le passé, je l'avais jouée et elle s'était imposée. Le problème avec elle, c'est qu'elle a des moyens, mais elle est vraiment irrégulière. Voilà, elle fait vraiment une bonne course sur 3, une bonne course sur 4, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, on la change d'hippodrome, sûrement pour lui redonner un peu de morale. Elle a déjà pris une 2e place sur l'hippodrome de Lyon. Si demain elle est bien, pour moi, elle peut être dans le coup. C'est mon coup de poker, je la garde. Le 3, Cléodore. C'est un hongre de 8 ans. Il n'a pas eu beaucoup de réussite dans les quintets, hormis 2 4e places en 2023. Notamment un quintet sur 2000 mètres à Paris-Longchamp, où il était battu de plus de 5 longueurs par Dourian, le numéro 6. Maintenant, le contexte est complètement différent. Voilà. Là, c'était à Paris-Longchamp en terrain collant. Demain, les données changent complètement. Il sera sur un bon terrain. Voilà. Il aura une distance à sa convenance normalement. Le 26 mai dernier, il a fini 7e d'un quintet à Marseille-Borilly. Ce jour-là, il finissait pas très loin de Thunder Speed et l'Infa Sommer qui se classait 2e en les devançant. Moi, j'y crois pour demain, les amis. S'il est bien monté, qu'il en fait pas trop dans le parcours, qu'il a mi-peloton, il pourrait finir vite et prendre une petite place dans ce quintet. Ensuite, le 4, Gâteau Pardo. C'est un mâle de 4 ans. Il tourne autour du pot en ce moment. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'il prend des belles places. Avec 3 places dans les 4 premiers dans les événements quintés, il vient de se classer 5e d'une classe 1 sur l'hippodrome de Chantilly. Le 13 avril, il s'est classé 3e d'un quintet sur Paris-Longchamp, où il devançait J-Monzor, le numéro 9. On le raccourcit de 400 mètres pour l'occasion. Si Christophe Soumillon lui donne le bon parcours, parce que c'est un attentiste, donc ça peut des fois être compliqué de courir comme ça. Maintenant, à Lyon-Paris, tu peux revenir de l'arrière-garde. Tu as quand même un virage, un assez gros virage où les chevaux de derrière peuvent revenir assez facilement s'ils prennent la lisse intérieure. Donc moi, je pense que si Christophe Soumillon lui donne le bon parcours, les amis, c'est une très bonne chance. Je le garde. Ensuite, le 5, Bobby Murphy. C'est un mâle de 7 ans. Alors lui, il souffle vraiment le chaud et le froid. Il vient de finir dernier d'un quintet à Marseille-Borilly, très décevant où il était assez joué. Avant ça, il s'était classé 3e d'un quintet ici même sur 1600 mètres en terrain très souple. Alors lui, il est un peu chiant, je vous mens pas, j'ai beaucoup hésité avec lui. Je me suis dit, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? C'est un cheval qui est capable de prendre la tête, et quand il prend la tête et qu'il est vraiment bien, il peut aller très loin. Pour moi, les amis, c'est très compliqué de l'éliminer totalement d'un jeu. Maintenant, il faut bien que je fasse des choix. Voilà, il m'a pas montré dernièrement qu'il valait un quintet. Voilà, même s'il a déjà très bien fait dans les quintets. Là, actuellement, au papier, pour moi, il y a mieux. Voilà, demain, s'il est là, on va pas crier au scandale, mais ce serait quand même une surprise. Moi, je le préfère sur un terrain beaucoup plus souple. Pour ces raisons, je l'ai éliminé. Ensuite, le 6, Dourian. C'est un hongre de 6 ans. Le 17 avril, il a déçu ses supporters en se classant 14e d'un quintet à Paris-Longchamp, où il était favori. Il a déjà bien fait dans les quintets, même s'il a l'air d'avoir moins de marge qu'en 2023, il n'a que 6 ans. Et n'a peut-être pas encore tout montré, les amis. Gérald Mossé l'a confié à Michael Barzalona pour l'occasion. Ils auront un cœur de se racheter dans ce quintet. S'il est bien disposé, il pourrait faire l'arrivée. Je le garde. Le 7, Thunder Speed. C'est un hongre de 8 ans, il vient de se classer 5e dans un quintet à Marseille-Borilly. Ce jour-là, il était devancé par l'Infa Sommer, le numéro 10, et il devançait Cléodore, le numéro 3. Il s'est déjà classé 3e dans un quintet sur ce parcours, capable d'aller devant s'il est à 100%. Pour moi, il sera à l'arrivée. Il a déjà devancé plusieurs chevaux de la course, je pense qu'il est préparé pour l'occasion, je le vois dans les 4. Ensuite, le 8, Modern Light. C'est une femelle de 4 ans. Elle vient de faire 3 courses de rentrée. Elle s'est classée 7e d'un quintet. Voilà, j'ai regardé la course. Elle avait attendu tout le parcours en queue de peloton et avait fourni une excellente fin de course. C'est une attentiste. Il faudra que demain, il y ait du rythme. Maintenant, je pense qu'il y a des chevaux qui vont faire du rythme dans cette course. Si elle est bien ramenée et qu'elle a le passage au bon moment, elle pourrait créer la surprise à belle cote. Je la garde.
Ensuite, le 9, Jimonzor. C'est un Hongre de 5 ans, il a 3 courses dans les jambes. Le 13 avril, il a pris une bonne 3e place sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, où il était devancé par Ghetto Pardo, le numéro 4. Il a répété lors de sa dernière course à Paris-Longchamp, où il s'est classé 3e. On le raccourcit pour l'occasion. Le problème avec lui, c'est sa régularité. Ça peut lui arriver d'être un peu tendre parfois, voilà, face à des chevaux très endurcis. Pour moi, il a une très bonne chance. Maintenant, moi, j'y crois moyennement. Voilà, j'ai beaucoup hésité entre lui et l'Alpha Sommer, le numéro 10. Voilà, c'était les 2 chevaux sur lesquels j'hésitais énormément. Maintenant, lui, j'ai peur qu'il y en ait plus d'un qui le double dans la phase finale. Pour cette raison, je prends un risque, mais je l'ai rayé. Ensuite, le 10, l'Alpha Sommer. C'est une femelle de 5 ans. Elle vient de prendre une bonne 2e place sur l'hippodrome de Marseille-Borelli sur 2000 mètres. Ce jour-là, elle était vraiment loin de la tête et avait très bien fini pour arracher la 2e place. Elle devançait Thunderspeed le numéro 7 et Cléodore le numéro 3. C'est une attentiste, mais, elle m'avait vraiment fait une bonne impression ce jour-là. Si elle a le passage au bon moment, pour moi, elle pourrait faire très mal dans cette course. Voilà, j'ai hésité parce que c'est un cheval qui a eu des échecs à Lyon-Paris. Maintenant, c'était pas le même terrain, c'était pas la même distance. Et je ne vois pas pourquoi demain, elle ne pourrait pas faire bien Lyon-Paris. Voilà, il n'y a rien qui me dit qu'elle ne pourrait pas. Elle vient de très bien courir, elle a devancé des chevaux qui vont être en vue demain. Pour moi, si elle a le bon parcours, si elle attend comme il faut, s'il y a du rythme dans la course, elle va faire très mal. C'est ma surprise du jour, les amis. Gardez-la en note. Je la garde. Et ma stratégie pour cette course, je pense que tu l'as bien compris, j'ai déjà 8 chevaux que j'ai sélectionnés, c'est de jouer le haut du tableau, les amis. C'est un gros risque que je prends. Voilà, j'ai éliminé tout le bas de tableau, du 11 au 16. Voilà, il fallait que je fasse des choix dans cette course. J'avais beaucoup de chevaux qui me plaisaient en haut de tableau. Voilà, je pourrais toujours avoir 1 ou 2 chevaux de bas de tableau qui viendront s'immiscer dans mon quintet. Maintenant, il faut que je fasse des choix. Des fois, ce genre de stratégies peuvent être payantes, voilà. Et des fois, on passe complètement à côté. Maintenant, je tente comme ça et on verra si ça paye. Voilà, j'ai mes préférences dans cette course. C'est un gros risque que je prends, mais tu commences à me connaître. J'adore le risque. Je récapitule. Le 10, le 4, le 6, le 8, le 7, l'As, le 3, le 2. Voilà les amis, donc comme je vous ai dit, j'ai pris de très gros risques, j'ai éliminé tout le bas de tableau. Alors est-ce que ça va payer ou est-ce que je vais passer complètement à côté? On verra demain, mais si ça passe, ce sera magnifique. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.